Du Trizac. S'il y en a un dont la sagesse n'est pas encore arrivée avec le temps, c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps. Benoît Du Trizac. Selon le rapport de la coroner Lafrenière, Déric Gaudet est décédé à 49 ans à la suite d'un AVC causé par des manipulations cervicales traumatiques chez son ostéopathe. On parle de saignement dans le cou où une artère avait été sectionnée, ce qui aurait causé cet accident vasculaire cérébral. Avec nous, Guy Belland, qui est directeur général chez Groupe Rhythma. C'est le regroupement des intervenants et thérapeutes en médecine. Monsieur Belland, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. D'abord, Rhythma, vous représentez des ostéopathes sur 5000 membres. Il y en a 1100, si je ne me trompe pas. Vous représentez qui Exactement. d'autre? Qui d'autre représentez-vous? On a des massothérapeutes, on a des naturopathes, on a des métiers d'accompagnement relation d'aide aussi. OK. Étiez-vous au courant, parce que ça remonte à 2020, cette histoire, le rapport de la coroner vient de sortir. Étiez-vous au courant de cette histoire-là, vous? Oui, on avait vu à l'époque les enquêtes qu'il y avait eu là-dessus, oui. Et puis, ça a été quoi votre réaction quand vous voyez un ostéopathe ou une ostéopathe qui fait des manipulations du cou? Il me semble que c'est pas... Ça c'est très dommage, là, mais c'est très dommage, mais il faut comprendre là-dedans que les ostéopathes sont pas encadrés par un ordre professionnel, sauf qu'il y a quand même des lois. Il y a des activités réservées. Un ostéopathe ne doit pas faire craquer quelqu'un, faire des manipulations. C'est interdit par la loi parce que c'est des activités réservées aux chiro et aux physiothérapeutes. Mais qui les supervise? Qui les surveille? Ben, en fait, c'est nous. C'est nous parce qu'on les encadre par un code de déontologie, on les met au courant des lois, il faut qu'ils soient au courant des lois, des activités réservées, c'est important dans le cadre de pratique. Ça prend, M. Belland, ça prend quel genre de formation pour être ostéopathe? C'est des formations de 4200 heures. Il reste 6 ou 7 écoles là, au Québec qui forment toutes à peu près de la même façon. Les cursus sont pas mal identiques, mais c'est 4200 heures de formation. OK. Parce que là, il n'y a pas d'ordre. Il y en a pour les chiropraticiens, je suis allé les voir ce matin, mais pour les ostéopathes, il n'y a pas d'ordre. Vous dites ils sont encadrés, puis en même temps, ça ne veut rien dire. Là. Il y a un cadre. Le cadre, on ne sait pas qui l'applique, qui le décide. Ah, je suis d'accord avec vous. C'est suivi. Ouais. Je suis d'accord avec vous, mais tu sais, la loi est là pour régir ces choses-là. Si vous passez sur la lumière rouge à 3 heures du matin, même s'il n'y a pas d'auto, vous allez avoir un ticket pareil. C'est un peu la même chose en médecine complémentaire. J'en aurais pas s'il n'y a pas de police. Ouais, c'est ça l'affaire. Mais en médecine complémentaire, il n'y a pas de rien qui réglemente ça. Sauf que nous, on est là, les associations, pour ça, pour essayer de mettre un cadre, de professionnaliser ça. Puis c'est important d'être là. On a un code d'éthique. On les réfère vers les lois. C'est important qu'ils connaissent leur cadre. On ne sait pas où est-ce qu'on va, mais on sait ce qu'il ne faut pas faire. Ouais. Ce qui est aux ordres professionnels, Collège des médecins, c'est réservé, on ne touche pas à ça. Ouais. Médecine complémentaire, M. Belland, ça veut rien dire en même temps, là. C'est parce que c'est pas de la médecine, c'est pas de la vraie médecine. C'est pas de la médecine, mais selon l'OMS, c'est appelé comme ça, les médecines complémentaires. Souvent, on disait ça à médecine alternative, mais c'est pas une alternative, c'est une complémentarité aux soins médicaux normaux. Oui. J'ai vu sur la page de l'association Rhythma, M. Belland, ça remonte à décembre 2019. On dit qu'il y avait eu une espèce de rencontre là, de l'association sur l'évolution des discussions concernant la création d'un ordre professionnel et donner des outils supplémentaires à ses membres pour les aider à poursuivre leur important travail. Ça fait 6 ans, ça fait 5 ans et demi de ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en fait, l'OPQ a travaillé là-dessus. Depuis 3 ans, ils ont présenté vraiment un projet complet. Ils ont proposé un ordre distinct en ostéopathie, vraiment un ordre considéré à part. Maintenant, c'est dans les mains de la ministre. Elle est sortie là, peut-être à peu près 6 mois pour dire s'il n'y a pas de bac, il n'y a pas d'ordre. Donc, l'UQAM travaille là-dessus. Je connais pas l'évolution des travaux à l'UQAM, mais je sais qu'ils travaillent à l'élaboration éventuellement d'un bac. Oui. Avoir un ordre, là, ça assurerait quoi? Parce que là, je comprends bien, les ostéopathes, on leur enseigne comment craquer un squelette,
mais ils ne devraient pas le faire. Ils n'ont pas le droit de le faire. Est-ce que je me trompe? Exactement, ils n'ont pas le droit de le faire. Ils n'ont pas le droit de le faire. Ce qu'ils voient à l'école, des fois, il faut apprendre des choses pour connaître le contexte, pour après ça, faire le soin approprié. Mais c'est des choses qu'ils voient à l'école, mais qu'ils n'ont pas le droit de pratiquer. Là. Puis ça, c'est clair avec eux. Ils connaissent les règles, ils connaissent les activités réservées. Fait que, assurez-vous, là, vous allez voir un thérapeute, assurez-vous qu'il est formé, qui fait partie d'une association, puis si quelqu'un, un ostéopathe, vous dit « je vais vous faire craquer », ça marche pas, là. Oui. Quelle question il faut poser quand on entre dans le bureau, par exemple, d'un ostéopathe? Ben nous, en fait, on oblige les thérapeutes à afficher leur diplôme. Donc là, ça vous assure que le diplôme est là, que le certificat de l'association dans laquelle il fait partie, il est là. Donc, ça l'assure déjà là la compétence du thérapeute. OK. Mais qu'est-ce qui nous empêche de tomber sur un charlatan ou un tripoteux, un agresseur sexuel? Ben, écoutez, vous pouvez appeler à l'association, puis on va dire si c'est un membre en règle. Là. En médecine complémentaire, c'est important de valider la qualité de vos thérapeutes, la formation de vos thérapeutes. Puis nous, en tant qu'association, ben, on est là aussi pour protéger le public. Donc, ce genre d'informations qu'on donne, vous nous appelez, on vous le dit, il est membre, il n'est pas membre. C'est sûr qu'il existe plusieurs associations, mais nous, on est là pour répondre au public. Là. On s'assure. C'est sûr que si c'est un récidiviste sexuel, souvent, on ne le sait pas, sauf qu'on est en train de travailler sur des choses par rapport à ça donc, avec les autres associations. M. Bélan, la vraie réponse, c'est vous ne le savez pas. J'ai beau vous appeler, vous ne savez pas si c'est un charlatan ou un agresseur sexuel. Si j'appelle là... Moi, je sais qu'il est formé. Ils vont me le dire, parce que là, il y a un rapport, il y a un répertoire de chiropraticiens qui ont été suspendus ou bannis. De votre côté, il n'y en a pas de ça, là. Ben nous, on sait ceux qui sont là. Présentement, je vais vous dire qu'on est en discussion avec les autres associations pour élaborer justement un registre commun pour s'aider entre associations. C'est sûr, vu que c'est pas réglementé, si on en radie un pour telle raison, il peut aller dans une autre association. C'est sûr qu'ils demandent s'il est irradié à quelque part, mais on n'a pas de réglementation présentement pour régir ça. Sauf qu'on est très conscient de ça entre associations, puis on travaille là-dessus présentement pour avoir quelque chose de commun, pour être capable d'avoir ces informations-là. Vous comprenez que c'est pas rassurant d'entendre ça, là. Qu'est-ce qui n'est pas rassurant? Ben, que vous travaillez là-dessus, mais qu'on peut tomber sur un charlatan ou un tripoteux, puis il peut changer d'association, puis il n'y a personne qui le sait vraiment. Il faut faire attention. Là, si on regarde en ostéopathie, il y a quand même 3000 ostéopathes au Québec avec 2 millions de soins par année. Puis là, on s'entend que les cas de déontologie de toutes sortes, ils sont extrêmement rares, là. Oui, mais donc, allez dire ça... C'est pas une coutume, allez dire ça à la conjointe de M. Godet, là, qui est mort à 49 ans. Mais je comprends, là, c'est très triste d'apprendre ça. Là. Ça, c'est l'ultime, là, il est mort. Mais il y en a combien qui sont blessés lors de manipulations qui n'auraient pas dû être faites? On ne sait pas non plus. Ben, on ne sait pas. Il n'y a pas de cas de déontologie. Ça, si vous parlez à l'ordre des physios, des chiros, ils vont vous dire les plaintes qu'ils ont eues par rapport aux activités réservées. C'est ça, ils sont capables de vous répondre à ça, là, mais c'est pas quelque chose de fréquent, là, que ça arrive à tous les jours. Puis comme je vous dis, à peu près 2 millions de soins par année, là. C'est quand même... Où est-ce que ça bloque? C'est pas une généralité. Je reviens à vos intentions de décembre 2019 là, de créer un ordre pour les ostéopathes. Où est-ce que ça bloque? Pourquoi c'est pas déjà fait? Ben, parce que la ministre a demandé d'avoir un bac pour créer l'ordre. Et? Après ça, ça sort de mon champ de compétences. Il faudrait appeler l'OPQ pour avoir plus d'informations. Parfait. Mais l'OPQ a été favorable à ça. Ils ont présenté tout ce qu'il fallait. Maintenant, c'est sur le bureau de la ministre Lebel. Puis, elle a dit récemment que ça prend un bac. Pour être ostéopathe? Pour avoir un ordre. Elle veut qu'il y ait un bac qui soit développé à l'université pour faire partie de l'ordre. Pour créer un ordre, en fait, ça prend un bac. C'est un où le fout la poule. Là, mais... OK. Ben, on est loin de l'omelette, hein? Parce que là, ça n'a pas l'air clair, cette affaire-là. OK. Guy Belland de Rhythma, un gros merci. À la prochaine. Ben, ça me fait plaisir. Bonne journée.